Et je voudrais ici, comme à mon habitude, glorifier Jésus et remercier tous les bien-aimés, chacun pour sa fidélité. Merci à ceux qui servent à la table, merci à ceux qui sont à la sono, merci à ceux qui servent dans l'intercession. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui motive chacun d'entre nous. J'aime bien ce passage de Romains chapitre 15 au verset 5, où la Bible dit qu'il faut que le Dieu de la persévérance, qu'il vous fortifie. Donc c'est ma prière encore pour l'Église Le Bon Samaritain, qu'un esprit de force et de persévérance soit votre partage et que vous ayez la grâce d'aller contre tout vent, contre ce que vos yeux voient, parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Quelqu'un nous a dit, foi s'écrit F-O-I, différent de foi avec F-O-I-E, parce que la foi F-O-I, c'est une force qui opère dans l'invisible. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je voudrais... est-ce qu'il y a des bien-aimés en ligne, c'est ça? Oui, quelques-uns. Il y a quelques-uns, voilà, qui sont très fidèles au culte en ligne. Aujourd'hui, il y a le phénomène des églises digitales même, c'est-à-dire des églises en ligne. Des églises où on se voit jamais, tout est en ligne. Quand l'heure arrive, on se connecte, on choisit, comme dans un supermarché, un rayon, ou bien dans un centre commercial, une boutique, on entre, on ressort. Mais voyez-vous, bien-aimés, la communion fraternelle, la vivre comme ça, c'est une illusion. On essaie en fait, comment dire, de tromper notre soif, notre besoin, n'est-ce pas, dans notre relation avec le Seigneur. Du point de vue biblique, en tout cas, la communion fraternelle n'est pas quelque chose à négocier. La Bible dit persévérer dans la communion fraternelle. Hébreux chapitre 13, verset 1. Il faut qu'on soit dans la communion fraternelle. Il faut que nous entrions dans la communion fraternelle avec tout ce que cela coûte. Parce que, j'aime toujours le dire, bien-aimé, la communion fraternelle, c'est un acte d'adoration. Que de quitter chez soi, il y en a qui sont, je ne sais pas à combien de kilomètres d'ici, braver les intempéries, braver, je ne sais pas moi, les transports, tout un tas de choses pour venir dans la communion fraternelle. Le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. C'est bien d'être en ligne de manière régulière, de donner même sa dîme en ligne, de donner ses offrandes en ligne. Mais mieux, c'est d'être aussi dans la présence du Seigneur avec les frères et sœurs. Et que le culte en ligne ne soit qu'une exception. Si vraiment vous croyez que ce n'est pas grave de faire le culte en ligne, imaginez un seul instant que l'on dise que bon voilà, faisons le culte en ligne tous ensemble. Non, il faut qu'on se voie. Une famille, on se voit, on se touche. Alléluia. Dieu pouvait faire ce qu'il a fait pour l'humanité étant loin, mais il a préféré venir sur la terre, vivre avec les hommes pour sauver les hommes. Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen, amen. Proverbe chapitre 27, verset 17, vous connaissez ce passage? C'est le fer qui aiguise le fer. Et au contact de l'homme, on s'améliore. C'est aussi ça la communion fraternelle, bien-aimée. Quand on se voit d'horizons différents, de nationalités différentes, de mentalités différentes, de caractères différents, ça nous permet, voilà, merci pour le passage. Ainsi, un homme excite la colère d'un homme. Dans d'autres versions, on explique ça. Ainsi, un homme s'améliore au contact de l'autre. Ça, c'est hyper important. Je m'aiguise, je me frotte à toi, je m'aiguise. Tu te frottes à moi, tu t'aiguises. Et on s'aiguise. Nous devenons de plus en plus tranchants par la notion de communion fraternelle. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Mais je voudrais en ce cas, en partant de cela, bien aimé, dire que si nous faisons beaucoup de choses, c'est très bien, comme je disais tout à l'heure, que ce soit le culte en ligne, que ce soit payer sa dîme, payer ses offrandes, mais il y a quand même quelque chose que nous avons remarqué, nous, pasteurs, c'est que parfois, lorsqu'on fait certaines interpellations à certaines personnes qui ont bénéficié de certaines grâces, ils disent que, mais je ne comprends pas, pasteur, si j'étais aussi mauvais devant Dieu que ça, Dieu ne m'aurait pas fait ceci, cela. Et il cite les bienfaits de Dieu. Dieu ne m'aurait pas trouvé le travail.
pasteur parlait tout à l'heure de 7 ans de chômage couronné par un emploi. C'est un exploit par la grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Amen. Dieu ne m'aurait pas donné les enfants dans mon mariage. Je dis bien dans mon mariage, hein, parce que de plus en plus, nous avons des relations non dédouanées dans l'église qui certes aboutissent à un mariage, mais qui ne sont pas tout à fait ce que Dieu aurait voulu. D'accord? Il faut qu'on soit clair dessus. Ces choses, c'est dans le cadre du mariage, du point de vue biblique, en tout cas. Maintenant, si on veut, on fait ce qu'on veut, mais la Bible est claire à ce sujet. Alors, je voudrais dire, bien aimé, que Dieu nous fait du bien. Il fait du bien à tout le monde. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 45, il est dit dans cet endroit que Dieu déverse sa pluie et fait briller son soleil sur les bons et les mauvais. En réalité. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas attention, nous allons bénéficier de Jésus, des bienfaits de Jésus, mais sans avoir une relation personnelle et profonde avec lui. Or, au-delà de tout, Jésus veut que nous ayons une relation personnelle et profonde avec lui. Amen. Pas simplement marcher avec Jésus pour ce qu'il nous fait. Et vous savez que dans l'amitié, il y a beaucoup qui font ça. C'est-à-dire, vous marchez avec eux, nous marchons ensemble, et qui parfois bénéficient de l'autre en réalité. C'est rien de profond, c'est rien de sérieux entre les deux. Mais nous sommes tous d'accord que nous nous sentons comblés dans une amitié avec une certaine relation profonde entre les deux. D'accord? Si au jour de l'épreuve, je ne peux plus te témoigner mon amitié, il y a un souci. Si au jour de l'épreuve, je ne peux plus te témoigner ma fraternité, il y a un souci. Et le Seigneur Jésus veut qu'on atteigne ce niveau où on a bâti avec lui une relation personnelle, où on n'évalue pas notre relation avec lui simplement par des choses de la terre. Voyez-vous, quelqu'un qui n'a pas de relation personnelle, bien que chrétien, hein, je vous le dis toujours, bien que participant au culte dans l'église comme en ligne, peu importe, bien que parlant du nom de Jésus, quelqu'un qui n'a pas une relation profonde et personnelle avec Jésus a une autre manière d'évaluer sa relation avec Dieu. C'est en fonction de ce qui lui arrive de matériel. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, quand ils ouvrent la bouche pour parler, quand ils ouvrent la bouche pour prier, ils ne vont jamais prier pour un caractère qui doit changer. Ils ne vont jamais demander, Seigneur, délivre-moi de la colère, délivre-moi de tel péché, délivre-moi de ceci, donne-moi tel don spirituel. Non, c'est toujours des prières d'ordre matériel. Je veux ceci, je veux cela, pour ma famille, pour ma maman, pour mon père, pour mes enfants, pour mon conjoint. En fait, si ma famille va bien, Dieu est bon. Si on est encore à ce niveau bien aimé, ça veut dire que nous bénéficions des choses de Jésus, mais nous n'avons pas une relation profonde avec lui. Nous allons voir deux textes comparatifs dans ce sens dans la Bible. Parce qu'un jour, j'étais en train de parler avec une dame dans mon église. Cette dame n'avait pas les papiers, comme on dit, elle n'avait pas un titre de séjour. Elle n'est plus là, j'ai perdu ses traces. Et j'avais constaté une chose, c'est que chaque temps que cette dame parlait et demandait la prière, elle avait des méthodes qui n'étaient pas des méthodes qui glorifiaient Dieu pour avoir ses papiers. Et quand elle venait me voir pour prier, c'était pour que Dieu lui donne du succès dans ses méthodes. Comprenez, un jour on est sorti, on est allé à l'évangélisation et nous avons croisé un monsieur qui avait plutôt bien gagné sa vie, qui était riche, si on va dire comme ça, mais qui ne s'était jamais marié et qui avait un cancer avec une mort programmée. Donc nous avons parlé de Jésus à ce monsieur et nous sommes rentrés à la maison, et je ne sais pas comment elle a fait, elle a tout fait pour garder le contact de ce monsieur. Et tout d'un coup, elle recontactait le monsieur constamment et à un moment donné, elle vient me dire, parce qu'il fallait que... Elle me dit que, pasteur, il faut que tu pries pour moi pour que je puisse prêcher l'évangile à ce monsieur et que ça se passe bien entre lui et moi. Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, mais imagine un seul instant s'il donne sa vie à Jésus. Et avec tout ce qu'il a, et que ça se passe bien entre nous,
Tu sais qu'il va bientôt mourir. Bah, vous comprenez un peu le scénario. Et au fur et à mesure que je lui mettais la pression, à un moment, il me dit, écoute. Franchement, tu aimes trop parler de mensonges, de ceci. Tu crois que si Dieu ne m'aimait pas, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, j'ai eu... Elle citait des choses que Dieu lui avait faites. C'était vrai. Et il dit que tu sais quoi, je les ai tous eus, presque tous par le mensonge. Dieu a béni mon mensonge. Et j'ai eu cela parce que de toute façon, si Dieu ne voulait pas, je n'arrivais pas à l'avoir. Il y en a qui ont utilisé les mêmes méthodes que moi, mais qui n'ont rien eu de tout ce que j'ai eu. Et puis, je me souviens que je marchais avec tel pasteur quand j'étais dans mon pays, parce qu'elle était d'origine africaine, et qui approuvait plutôt ces méthodes-là. Il était plus grand que toi comme pasteur. Tu vas me dire quoi là? Je n'ai pas envie de citer le nom du pasteur, parce que vous le connaissez sûrement. Pour ne pas... Et puis bon, j'étais même dans son conseil restreint. Il était d'accord avec tout ce que je... Alors toi, tu veux nous montrer que... Et puis c'était une maman, hein. C'est vrai qu'elle avait des enfants qui me dépassaient en âge. Voilà. Vous les enfants d'aujourd'hui, c'est ce qu'elle me disait, hein. Parce que Dieu vous a fait la grâce d'être ce que vous êtes là. Vous croyez que vous êtes plus intelligente que nous, machin. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Ça, c'est l'expression d'une personne qui marche avec Jésus pour ce que Jésus lui donne, mais qui en réalité n'a aucune relation personnelle avec lui. Celui qui n'a pas de relation personnelle avec Jésus, bien-aimé, est allergique à tout exercice de piété, par exemple. Ça veut dire quand on parle de prière, de jeûne, de communion fraternelle, de culte, de veillée de prière, en fait, il s'arrange à trouver une raison, objective et valable pour ne pas venir. Je ne peux pas venir parce que. Mais quelqu'un qui a une relation profonde et personnelle avec lui, avec Jésus, comme au jour du psalmiste, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Le psaume 84. Il aspire à la communion fraternelle. Il aime les frères, il aime les sœurs. Il aime les bien-aimés. Même ceux qui ont des gros défauts. Même ceux qui ont des problèmes de caractère. Même ceux qui viennent s'aimer la zizanie dans l'église. Ça va toujours exister. Alléluia les amis. La famille, c'est ça. J'aime le dire. Quelle que soit la propriété de la maison, il y a toujours une poubelle dans une maison. Chaque maison fait ses poubelles. Et seuls ceux de la maison connaissent où se trouve la poubelle. C'est mauvais si on ne la vide pas de temps en temps. On est appelé à vider nos poubelles. Vidons-les. Tu parlais tout à l'heure, avant de prêcher. Chérie, est-ce que tu as quelque chose contre moi? Pardonne-moi. Peut-être que j'étais offensé par mon attitude, par mes paroles. Frère, est-ce que vous avez quelque chose contre moi? Sœur, pardonnez-moi. Parce que ça peut arriver. Ne laissons pas déborder nos poubelles dans le Seigneur, dans la famille. C'est ça la vie familiale. Ceux qui n'ont pas de relation avec le Seigneur jugent, où ils en sont avec le Seigneur avec un curseur purement matériel. Et Paul parle de ça. 1 Corinthiens chapitre 15, je crois bien, c'est le verset 19, où il dit, si ce n'est que sur cette terre que vous espérez, si ce n'est que ici, sur les choses matérielles que nous espérons. Merci ma sœur. C'est toi qui affiches? Ah, merci. Ah bah oui, ça c'est bien. Hein? Ça, vous êtes bien équipé, ça me facilite le travail. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais, écoutez, on nous a dit en français dans les figures de style qu'on ne fait pas usage du superlatif absolu généralement. Ça, c'est le superlatif absolu. Parce que malheureux, déjà, c'est un superlatif. On ne dit pas plus pire. Vous avez entendu des gens dire plus pire, n'est-ce pas? Voilà. Le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Hein. Je le dirais mieux dans ma langue maternelle. Mais on a quand même eu la grâce de comprendre. C'est pour dire qu'on nous apprend qu'en français, qu'on ne dit pas plus mieux ou plus meilleur. Ou non. Déjà, on va dans un... Quand on dit malheureux et qu'on met plus malheureux, les plus malheureux, ça vaut vraiment le coup. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retour en arrière possible.
Il n'y a pas de bonheur autrement. Le malheur est absolu et certain pour quelqu'un qui marche avec le Seigneur et qui n'a pour curseur de sa relation avec Dieu que le matériel, que les choses de la vie de tous les jours, que les choses de la terre, que les choses de... Voilà. Que Dieu nous aide. Alors, il y a deux personnes dans la Bible que vous allez voir comment des gens bénéficient des extrêmes grâces de Dieu, mais ils n'ont aucune relation avec le Seigneur. C'est quand même... jusqu'à ce que Dieu ouvre mes yeux sur ces textes, ça m'a quand même paru... je ne comprenais pas cette histoire. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Ils sont deux, dans les mêmes circonstances. Jean chapitre 5, Jean chapitre 9. Dans Jean chapitre 5, versets 1 à 15, on va commencer par là. C'est l'histoire du monsieur qui était auprès de la piscine de Bethesda. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et dans Jean chapitre 9, c'est l'histoire de l'aveugle né. Je vous demande de lire les deux textes parce que c'est long. Mais c'est la parole de Dieu, lisons-la quand même. On commence par Jean chapitre 5, d'accord? Je vais juste nous faire quelques observations. Je lis en direct sur l'écran. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Parce qu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau ait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. C'est quand même curieux ça. Hein? Ce que nous appelons souvenir. Vous savez que ces textes, l'authenticité de ces textes a été remise en cause dans l'histoire des Écritures. Parce qu'on se dit, mais attends, si Dieu peut guérir, ça ressemble à une caprice, quoi. Mais, voilà, tu vas demander aux gens que, bon, je vais venir secouer l'eau, allez, le premier qui descend, et puis tu rentres, tu attends l'année prochaine. C'est quand même, ça ressemble au caprice, ça. Je ne sais pas, mais Dieu fait comme il veut. Alléluia. Moi, je crois que c'est la parole de Dieu, c'est vrai. Dieu agit comme ça, un ange descend de temps en temps dans la piscine, il agite l'eau et c'est lui qui descend le premier après que l'eau a été agitée est guéri. Est-ce que Dieu ne pouvait pas franchement faire autrement? Mais il a choisi de faire comme ça. Si Dieu veut faire pour toi, il le fera comme il voudra. Nous prions en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, n'est-ce pas? Comme au ciel. Imposer à Dieu un itinéraire, c'est dire que ma volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Ce qui n'est pas du tout possible. Amen. On continue la lecture. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. C'est quand même beaucoup. Hein, les amis, mine de rien, c'est beaucoup. Et c'était quand même une grosse maladie parce qu'il ne pouvait même pas bouger. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit une question simple. Veux-tu être guéri? D'accord? Alors, sur la base de quoi Jésus est allé vers ce monsieur? La grâce, la souveraineté de Dieu, puisque la Bible dit qu'il y avait là beaucoup de malades. Pourquoi Dieu fait grâce à toi et non à un autre? Dans ta famille. Je vous ai souvent témoigné, donné mon témoignage ici. Est-ce que vous savez que, étant petit, j'avais été déclaré handicapé mental? Oui. Un jour, quand maman reviendra ici, il faut qu'un jour je l'amène. Parce que quand je raconte ça, on ne croit pas trop. Je dis que non, on avait vraiment déclaré en famille que celui-là, il est garé aux encombrants humains. Parce que je peux vous décrire comment j'étais. Je ne donnais pas vraiment... D'ailleurs, il y a chez nous, au Cameroun, il y a une classe qu'on appelle la CIL. C'est l'équivalent du CP ici, je crois bien. CIL, ça veut dire section d'initiation à la lecture. En principe, c'est une classe qu'on ne redouble jamais. Tous les enfants qui passent par là passent toujours. Ils réussissent toujours leur examen. Mais moi, j'ai triplé. Parce que vraiment, je ne comprenais rien à tout ce qu'on racontait. D'accord? Mais lorsqu'il plut à Dieu de se révéler à moi, les choses ont changé. Alors, pourquoi Dieu m'a choisi, moi, dans ma famille? Je ne peux pas expliquer. Je viens d'une famille de 17 enfants, je vous l'ai dit.
Nous sommes 13 filles, 4 garçons, je suis le dernier. Pourquoi moi? Pourquoi il s'est avancé vers ce monsieur? Bien-aimé, si tu veux expliquer la grâce de Dieu, si nous voulons expliquer la grâce de Dieu dans notre vie, c'est une erreur. Parce qu'il y en a qui croient que Dieu nous a fait grâce parce que, voilà, quand même, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Non, non, non. Dieu est Dieu dans sa grâce. Amen. Il fait grâce à qui il veut sur la base de rien, sinon de sa grâce. Alléluia. Alléluia. Oui. Et vous allez comprendre qu'il y en a qui insultent Dieu en face et qui vivent bien parce que Dieu le leur a donné. Il y en a qui servent Dieu même étant malades. Ils prient, Dieu n'exauce pas leur maladie. Nous comprendrons pourquoi. Donc, sur la base de rien, Dieu s'est avancé vers ce monsieur qui n'avait pas un bon cœur. Voilà ce qu'il répond. Veux-tu être guéri? Écoutons la réponse du monsieur. Le malade lui répondit. Alors, franchement, est-ce que tu veux être guéri? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Sous-entendu, c'est de leur faute si je suis encore dans cet état. Il y a des gens comme ça dans l'église qui croient que tous les malheurs qui leur arrivent, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans le coin qui ne fait pas son boulot. Mais que Dieu nous aide, bien-aimés. Mais toi-même, bon, ok, soyons logiques. Si tu pouvais te lever et te jeter avant l'autre, tu ne l'aurais pas fait. Quelqu'un, tu serais entré, guéri, et quelqu'un serait resté malade. Et je suis même sûr que si vous arrivez au bord de la piscine au même moment, avec quelqu'un d'autre de malade, tu vas le pousser. Parce que la vie, c'est... Voilà, on dit souvent, la vie, c'est une place. Hein. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Comme on dit, s'assoit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, voilà. Il commence à accuser les autres. Je n'ai personne. Chaque temps que je vais, quelqu'un me double. Et quand quelqu'un le double et ressort guéri et repasse à côté de lui, sûrement vous imaginez ce qu'il peut être en train de dire à cette personne. Tu as volé ma bénédiction. Comme tu es juste là, il y a quelqu'un. Pourquoi tu m'as doublé? Tu ne pouvais pas laisser. Toi, tu es venu au bord de cette piscine, ça ne fait qu'1 an. Moi, je suis ici depuis 38 ans. Tu ne peux pas avoir pitié de moi? Je suis même sûr qu'il y en a qui corrompaient d'autres pour dire que franchement, si l'ange agite l'eau, ne vous levez pas. Laissez que tel se lève. Les plus riches pouvaient agir comme ça. Ça arrive souvent. Il y en a dans l'église qui croient que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais toujours est-il que le Seigneur a choisi de faire grâce à ce monsieur sur la base de sa grâce. Malgré le fait que le monsieur se plaint, continuons. Voilà ce qu'il dit. Jésus dit. Malgré son cœur qui accuse les autres, un cœur accusateur, qui en veut aux autres, qui croit que ce que Dieu n'a pas pu faire, c'est à cause des autres. Vous savez qu'il y en a dans l'église qui croient qu'il y a des frères qui volent la bénédiction des autres. Il y a des frères comme ça dans l'église qui te disent ne marche pas avec tel. Ah, si tu marches avec lui là, il va voler toutes tes bénédictions. Qui vous a dit qu'on peut voler les bénédictions de quelqu'un dans l'église, bien-aimé? Non. Attends ton tour, tout simplement, bien-aimé. Alléluia. Amen. Prie qu'il plaise à Jésus de venir te voir sur la base de sa grâce. Nous n'avons peut-être pas les mêmes histoires, même si nos réalités peut-être se ressemblent. Les gens arrivent à l'église au même moment, mais n'ont pas la même grâce pour évoluer avec le Seigneur. Un proverbe dit que même coiffés le même jour, les amis, les cheveux ne poussent pas au même rythme, hein, même sur la tête des jumeaux. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, à qui il veut, quand il veut, sur la base de sa grâce seulement. Et Jésus lui dira, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alléluia. Sur la base de sa grâce. Alors, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Regardons maintenant l'attitude du monsieur. On peut évoluer. Continuons. C'était un jour de sabbat. Alors, les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Là n'est pas le souci. Continue. Continue, ma soeur. Voilà. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. On continue. Il lui demandait, alors, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Ceux qui posent la question au monsieur ne savent pas qui a guéri le monsieur. D'accord? Et la personne qui a été guérie ne connaît même pas qui l'a guéri.
La personne qui m'a guéri m'a dit ça. C'est pourquoi vous me voyez prendre mon lit. Je ne le connais même pas. C'est ça qui est curieux. Hein? Mais celui mais la Bible dit voilà, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. On continue. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, la personne qui a été guérie ne connaît même pas l'identité de celui qui l'a guéri. Vous imaginez un peu ça, les amis? Non, franchement. 38 ans de maladie. 38 ans. Quelqu'un te guérit et tu ne cherches même pas à savoir qui il est. Et pourtant, il a quand même guéri. Quand tu te lèves de ta maladie, quand quelqu'un t'a fait du bien, la première question c'est: comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Mais ce monsieur ne savait pas qu'il avait guéri. Et pourtant, il a reçu la grâce de Dieu en termes de guérison. Mais l'homme n'avait aucune relation personnelle avec Jésus. Entre le verset 13 et le verset 14, il y a eu du temps qui s'est écoulé. L'homme a été guéri. Il ne savait pas qui l'a guéri. L'homme n'a pas marché après Jésus. Parce qu'au verset 14, ici on dit depuis, c'est ça? Dans d'autres versets, est-ce que quelqu'un a une version où il est dit un autre mot différent que depuis? Quelque temps après. Je ne sais pas combien de temps. Est-ce que c'était le même jour? On ne sait pas. Peu de temps, merci. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans le cœur du temple. Revenons à notre version. Te voilà guéri, lui dit-il. Merci, c'est bon. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, l'homme a continué à vivre comme il vivait avant. Il est rentré à ses péchés. Il est rentré dans sa vie de tous les jours. Et ils sont nombreux, bien-aimés, parmi nous justement, qui n'ayant aucune relation avec Dieu, vivent leur vie comme tous les jours et espèrent que Jésus leur fasse du bien, leur a fait du bien. Alors pour eux, comme Jésus leur a fait du bien, ils sont automatiquement sauvés. Non. Non, Jésus te fait du bien comme il veut, mais ça ne veut pas dire que c'est le salut. Parce qu'il dit que si tu ne fais pas attention et que tu continues à pécher, quelque chose de pire peut t'arriver. Parce que le problème de l'humanité, c'est le péché. Et c'est pourquoi je prie, bien aimé, que nous soyons une église qui a encore le courage de prêcher contre le péché dans l'église. Parce qu'il y en a de plus en plus qui se complaisent dans le péché. C'est pas grave. Réunion de prière, quelqu'un qui se lève. Est-ce que vous pouvez prier pour ma petite amie? On est où là? Tu te crois où? Que Dieu nous aide. 5 ans, 10 ans, 15 ans dans l'église, et tu ne sais pas encore ce que veut dire fornication? On ne doit pas te le dire. Priez pour que Dieu me donne quelqu'un qui va me... On est en France, je parle du contexte français. Que je trouve quelqu'un qui va me donner ses papiers pour travailler avec. Et on doit prier pour ça. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Même lorsque des personnes qui arrivent à l'église, puisque je le dis parce que c'est le péché le plus visible et répandu dans l'église aujourd'hui. Nous devions aller à Martinique, c'est ça. Quelqu'un me briefait déjà sur mon arrivée. Une sœur martiniquaise qui est dans notre église. Il me dit, pasteur, il ne faut pas que tu reviennes. Je te connais parce que si tu vas dans mon pays, tu prêches comme je t'entends souvent prêcher ici, là. Tu auras des soucis là-bas. Parce que le phénomène des familles récomposées et des multiples mariages, c'est naturel là-bas. On ne prêche plus contre ça. Exactement comme si Dieu était démocrate. Parce que tout le monde fait comme ça. Il revoit sa parole à la baisse. Il revoit l'offre biblique à la baisse. Non. Alléluia. Dieu est fidèle. Sa parole fait preuve d'autorité. Jésus dira, ne pêche plus. Depuis que j'étais guéri, là, tu es encore comme tu étais. Tu ne me suis pas. Mais comment? Et je crois que c'est ce jour-là qu'il a véritablement rencontré Jésus. Parce que son attitude a changé. Verset 15, qu'est-ce qui est dit dans cet endroit? Allons-y. Cet homme s'en alla et annonça donc aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Là, les choses ont changé. Il connaît Jésus.
Avant, c'était un monsieur qui m'a guéri, il m'a dit, il ne le connaissait pas, alors qu'il a été guéri. Mais sa rencontre avec le Seigneur, je prie pour nous qui sommes ici, pour ceux qui sont en ligne, que le Seigneur vous donne la grâce de le rencontrer. La rencontre avec le Seigneur t'amène forcément à bâtir une relation personnelle avec lui. Quelqu'un qui rencontre Christ ne peut pas vivre comme tous les jours. Ce n'est pas possible. Vous avez déjà entendu ou vu quelqu'un prier à un moment donné et se mettre à pleurer sans que vous compreniez pourquoi il pleure à chaudes larmes. Vous essayez même de l'arrêter, il ne parvient pas. La plupart du temps, c'est une rencontre spirituelle avec Jésus. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir la grâce, non 2 fois, d'avoir la grâce d'expérimenter cela. Moi, je me souviens, pendant que j'étais en train de prier, et c'était comme, j'ai fermé les yeux, c'était comme, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce que je sais, c'est que j'ai ressenti la présence de Jésus, mais ce qui se dégageait de la présence du Seigneur, c'était beaucoup d'amour. En fait, ce qui me fait pleurer, c'est que je sais que je ne suis pas digne de cet amour, et pourtant je sais qu'il m'aime vraiment. C'est ça qui fait fondre le cœur, que Seigneur, je ne suis pas digne. Normalement, tu ne pouvais pas te mettre devant moi, comme tu es là. Et tu reconnais que non, tu n'es pas digne de cet amour, mais pourquoi il t'aime comme ça? Juste, il te dit, viens, mais tu vois cet amour qui dégage de sa présence, et tu te mets à pleurer. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Sa présence te transforme. Cette rencontre avec le Seigneur Jésus, ça change tout. Ce monsieur a été guéri, il a marché encore du temps sans Jésus, jusqu'à ce que Jésus le rencontre. Ils sont nombreux parmi nous qui font chemin dans l'église sans Jésus. Ils n'ont aucune relation personnelle avec Jésus. Voilà pourquoi ça ne les gêne pas trop de ne pas venir à l'église. Il y a des gens qui se disent membres du Bon Samaritain, mais ça fait 1 an qu'ils n'ont jamais mis pied ici. Non, ton église, c'est quoi, Bon Samaritain? C'est pas vrai. Tu te consoles la conscience. Un membre de la famille, on le connaît, on le voit. Son absence pendant les réunions familiales reste une exception. Si tu donnes ta dîme en ligne, tu payes tes offrandes, c'est bien, mais fais mieux. Fais mieux. Parce qu'on a besoin de toi pour l'évangélisation. On a besoin de toi pour l'intercession. On a besoin de toi pour le service à la table. On a besoin de toi pour visiter des frères. Tu as beaucoup reçu, tu peux aussi beaucoup donner. Tu as besoin des autres. Bien-aimé, pour ne pas faire n'importe quoi dans ton coin. Parce que le miroir de l'un, c'est autrui. Le gardien de l'un, c'est l'autre. Il y a des choses que je refuse de faire à cause du frère, à cause de ma soeur, à cause de ce que les gens me regardent. À des moments, tu as envie de prendre certaines positions. Un jour, j'ai eu un souci, je voudrais prendre une décision. Ma vieille, ma maman, elle m'a dit, Alain Pascal, ça ne te convient pas. Hein? Non, je dis, tu peux faire, tu auras raison, mais ça ne va pas avec toi. Tel que nous on te connaît là, ça ne va pas te convenir. Et c'est vrai. Le leader ne vit pas pour lui, il vit pour les bien-aimés. Alléluia. Les piliers portent la maison. Les piliers, quand ils veulent prendre une décision, ils réfléchissent beaucoup sur l'impact de leur décision. Ils ne quittent pas d'une église à l'autre comme ça. On attend, on prépare le départ, la transition, tout ça, parce qu'on veut préserver le peuple de Dieu. Alors, est-ce que vous avez vu la différence entre ce monsieur et celui de Jean chapitre 9? Regardons un peu dans Jean chapitre 9. C'est 2 trucs différents. Je vais vous poser la question pour dire vrai, les amis. Quelle est la maladie la plus douloureuse entre les deux? La Bible dit, dans Jean chapitre 9, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Allons-y. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Alors, le monsieur a été guéri, le monsieur aveugle, à votre avis. Et le monsieur malade pendant 38 ans au point où il ne peut pas bouger. Il est auprès d'une piscine constamment. Quelle est la maladie la plus lourde à votre avis? Non, les deux sont malades, oui. Mais franchement, non, parlons franc. Même l'aveugle de naissance. Mais vous, tu sais, quand tu es... il y a un proverbe qui dit, hein, celui
qui n'est jamais monté en haut avant de tomber a moins de problèmes que celui qui était monté avant de descendre. Vous comprenez? Hein? L'aveugle n'a jamais vu. Il sait même que le monde est comment. Il a déjà développé d'autres sens. On ne dit pas que ça reste un problème. Par rapport au monsieur qui a vécu, qui a connu sa vie, voilà, qui a été bien. Et qui du jour au lendemain tombe malade. Pendant 38 ans. Et je ne sais pas s'il était paraplégique. On dit comment? Tétraplégique ou paraplégique. Bref. Oui, un truc comme ça. Il était paralysé en tout cas. Vous imaginez ce que ça fait? Peut-être il faisait sur lui. Il n'avait pas les moyens d'embaucher une auxiliaire de vie. Et même quand elle est embauchée, elle est là pour son argent. Tu ne payes pas, elle ne vient pas. Aussi simple que ça. D'accord? Donc le jour même où tu fais... Non, voilà. La situation pour moi, en analysant, la plus difficile à supporter, c'est celui de Jean chapitre 5. C'est lui qui a le plus reçu. Celui-ci, de toute façon, il n'avait jamais vu avant de ne plus voir. Comprenez un peu. Donc, il est né comme ça. Et comme toujours, quand ça arrive mal, on cherche une explication. Non. Jésus le dit, allons-y. Après la question des disciples, qu'est-ce qu'il dit? Jésus a répondu, non, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Non, ne cherchons pas toujours une explication sur le mal-être de quelqu'un. Vous croyez quoi? Que quelqu'un qui a une relation profonde et personnelle avec Dieu ne peut pas avoir un certain type de problème? Je vous montrerai dans la Bible quelqu'un qui a eu ce type de problème. Par la grâce de Dieu. Mais ce qui est déterminant ici, on évolue, hein? Allons-y. Il faut que je fasse tandis qu'il est encore jour les œuvres de celui qui m'a envoyé, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après avoir dit cela, ça encore c'est la souveraineté de Dieu. Dans d'autres endroits, on voit Jésus agir d'une certaine manière. Mais ici, ça ressemble à une médicamentation, c'est ça? Voilà. Il crache à terre, fait de la boue avec sa salive, et il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle. Imaginons ça aujourd'hui. Dans l'église, comment on va réagir? Que quelqu'un vient avec un problème, le pasteur prie pour lui, regarde, il dit, attends, j'arrive. Il s'en va prendre une potion, on ne sait d'où. Mais là, même déjà la salive, prendre la poussière, mélanger et mettre... C'est pas facile à accepter ça. Hein? Et puis il ne guérit même pas sur place. La Bible dit qu'après avoir dit cela, voilà, et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Non, qui signifie envoyer. Il alla se lava, s'en retournant, voyant clair. Jésus pouvait aussi guérir d'une autre manière, mais il a choisi de faire comme ça. Toute maladie qui nous arrivera, Dieu ne nous guérira pas toujours de manière miraculeuse. Dieu peut te révéler un remède. C'est lui qui guérit. Le remède soigne. Alléluia. C'est pas mauvais. Il y en a qui disent que non, il faut que Dieu me guérisse de manière miraculeuse. Sinon, je n'ai pas la foi. Pourquoi? Les apôtres, ou pas les apôtres, les Juifs ont dit à un moment donné, les pharisiens, nous voulons voir un miracle. Parce qu'il y en a qui aiment le miracle, hein, qui aiment le spectacle. C'est plus excitant. Voilà, ça montre que Dieu avait... Non, ce n'est pas parce que Dieu a fait un miracle avec toi qu'il t'approuve. Avec moi qu'il m'approuve, non. Et on connaît des gens qui n'ont fait aucun miracle. La Bible dit de Jean-Baptiste qui n'a fait aucun miracle. Et pourtant, tout ça à qui il a prêché ont cru. Il y en a qui ont fait des miracles. Jésus dira, si les miracles qui avaient été faits chez toi là, avaient été faits dans tel autre endroit, ils se seraient convertis. Ce n'est pas le miracle qui convertit quelqu'un, les amis. Alléluia. C'est cette révélation de Jésus là. Même sans miracle, quand Jésus est là, ça change tout. Si quelqu'un demande le miracle pour être ferme dans la foi par rapport à sa situation, ça veut dire qu'il n'a pas rencontré Jésus. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais vécu un miracle de manière spectaculaire, mais qui suivent le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur. Ça, c'est un défi.
Alléluia les amis. Amen, amen. Parce que moi je crois toujours qu'il y a plus de foi et de défis, d'admiration de voir quelqu'un qui souffre dans sa chair, mais qui sert le Seigneur, que quelqu'un qui attend une théophanie, une manifestation de la gloire de Dieu spectaculaire pour pouvoir servir Dieu. C'est lui qui sert Dieu avec son mal. C'est lui qui sert Dieu avec sa douleur. Comment il s'appelle? Comme Élisée, vous savez ça? Élisée a été malade. Est-ce qu'on peut lire ça? 2 Rois chapitre 13, verset 14, je crois. Juste le verset 14. Voilà. Merci. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Bien que malade, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Vous connaissez l'histoire. Même étant malade sur son lit, croyez-vous que Élisée, qui avait la double portion d'Élie, alléluia, n'a pas prié Dieu pour que Dieu le guérisse? Combien de maladies Dieu a guéri au travers d'Élisée? Combien de miracles le Seigneur a accompli au travers d'Élisée? Et si quelqu'un cherche des prétextes pour ne pas avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est autre chose. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vécu un miracle que tu ne peux pas servir Dieu. Puisqu'on a vu qu'ils ont vécu des miracles les plus spectaculaires, mais qui ne servent pas Dieu. Qui suivent Dieu de manière je ne sais pas comment, de manière désinvolte. Et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Dieu veut que nous bâtissons une relation avec lui. Pas les miracles, pas nous donner des choses, Il y a mieux que ça, bien-aimé. Il était malade de la maladie dont il est mort. Et je crois qu'il a prié le Seigneur. Je suis toujours défié par ces personnes qui ont une maladie dans leur cœur et qui servent le Seigneur. Ça, c'est admirable. Quel est le pasteur le plus admirable? C'est lui qui se déplace en jet privé ou c'est lui qui, actuellement, en Inde ou au Maghreb, est en train de se faire lapider par des frères à cause de sa foi? Qu'est-ce qui nous défierait le plus, les amis? Le jet privé, tout le monde peut l'avoir. Mais de l'autre côté, là, ce n'est pas sûr. C'est pas sûr. Amen, les amis. Pour revenir à l'homme de Jean, chapitre 9, évoluons. Et vous allez voir que ce monsieur, malgré que sa maladie a été la plus... en fait, il a été souffert. C'est lui qui a le plus souffert que celui de Jean, chapitre 5. Hein, parce que vous savez ce qui lui est arrivé. À un moment donné, on l'a même exclu de la communauté. On l'a mis en embargo parce qu'il reconnaissait en Jésus celui qui l'avait guéri. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Continuons. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est bien moi. Allons-y. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils pu s'ouvrir? Ont-ils été ouverts? Merci. Il leur répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il a oué mes yeux. Vous savez, il connaît quand même ce monsieur. Il connaît Jésus. Il connaît Jésus. Il a fait la boue, il a mis sur mes yeux. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. En découvrant, vous allez voir que plus il évoluait dans la souffrance, plus sa révélation de Jésus augmentait. Juste une petite remarque, n'est-ce pas? J'ai prêché sur ce texte, mais en l'intitulant autrement. Je l'avais intitulé « Le mystère de la souffrance ». Comme pour dire que plus nous acceptons de souffrir pour le Seigneur, alléluia, plus le Seigneur se révèle à nous au fur et à mesure que nous acceptons de souffrir pour lui. Alors, là, il dit l'homme qu'on appelle Jésus. C'est au verset 11, je crois bien. Hein? Alors, au bout d'un moment, il y a tout un tas de problèmes. Et au verset 17, qu'est-ce qui est dit? Juste le verset 17. Regardons un peu ce qui se passe. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce,
sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, qu'est-ce qu'il a répondu? C'est un prophète. Donc, sa connaissance de Jésus a augmenté. Mais avant de dire c'est un prophète, au verset 16, il dit, cet homme ne vient pas. Ah non, non, c'est pas ça. C'est pas lui qui parle là. Non, au verset 17, il dit, c'est un prophète. Ça, c'est un verset où on est en train de dire que après avoir connu Jésus comme juste un homme, maintenant il reconnaît que c'est un prophète. Et en évoluant, il y a plusieurs stades de la révélation de Jésus, mais toujours est-il qu'il reconnaît vers la fin de l'histoire, au verset 30, c'est le 35. Jésus a appris qu'il avait été chassé. Voilà, c'est ça, c'est important. Parce qu'ils sont arrivés à un moment où ses parents l'ont régné, ses amis l'ont régné, on l'a mis en embargo social, on l'a chassé du temple. Mais depuis le verset 11, Jésus ne s'était pas révélé à lui. C'était comme si il souffrait pour quelqu'un qui ne voyait pas. C'était comme si le ciel était fermé. Et pourtant, il a continué à tenir mordicus sur qui est Jésus. Alléluia. Il a continué à témoigner de Jésus. Et plus il témoignait, plus il tenait ferme, sa révélation de Jésus augmentait. Mais il a fallu que Jésus attende jusqu'à ce qu'il soit chassé du temple. Là, à ce stade où Jésus voit qu'à cause de moi, tu acceptes de régner tout le monde, la Bible dit au verset 30, voilà, il dit, Jésus a appris qu'il avait été chassé du temple dans certains endroits et l'ayant rencontré. Jésus attend d'abord qu'il soit chassé. Jésus attend qu'il atteigne ce niveau de souffrance et lui apparaît maintenant pour une autre révélation, pour un autre niveau de la révélation. Crois-tu au Fils de Dieu? Il savait qu'il était un homme qui vient de Dieu, il savait ceci, il savait qu'il était prophète, mais il ne savait pas qu'il était le Messie, parce qu'il dit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Allons-y, qu'est-ce qu'il est écrit? Tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est celui qui te parle. Amen. Et regardons son attitude, il dit, je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui. Que Dieu nous aide. Il aurait pu lâcher depuis le verset 11. Mais sa relation personnelle avec le Seigneur, après avoir reçu un miracle de Dieu, a fait qu'il tienne. Que ce que j'ai vu là, si vous me dites que ce n'est pas le Messie, vous mentez. Alors, regardons un peu ce que le Seigneur fait là. Au verset 39. Puis il dit, ça encore c'est profond les amis, que le Seigneur nous aide. Dieu ne partage pas son cœur avec n'importe qui. Il partage son cœur avec les intimes. Voilà quelqu'un qui est prêt à souffrir pour moi, qui est prêt à renoncer à ses acquis sociaux pour moi. Alors je peux lui parler de qui je suis, de mon programme secret ou bien de mon programme personnel. Parce que ce que Jésus lui dit, il ne le dit pas à n'importe qui. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Il commence à lui donner sa feuille de route. Ça veut dire qu'il voit en lui un partenaire. Tu as une relation intime avec moi. On peut faire des choses ensemble, les amis. Je peux te dire ce que je ne peux pas dire aux autres. Parce que pour moi, tu as accepté que tes parents te réunissent, que tes amis te réunissent. Tu as accepté atteindre un niveau où on te met en embargo social. Alors on est des amis. On a une relation profonde. On a une relation personnelle. Tu n'es pas là juste pour bénéficier du miracle. Bien-aimé, estime-toi heureux. Si Dieu accepte que tu traverses certaines choses que les autres apparemment ne traversent pas, c'est que le Seigneur te fait confiance. Amen. S'il te laisse le servir avec la maladie sur toi, c'est que toi, il sait que tu ne peux pas le régner. S'il te laisse le servir dans le manquement à la disette, c'est que toi, il sait que tu ne peux pas le régner, contrairement à d'autres. S'il te laisse le servir pendant longtemps dans le célibat, c'est qu'il sait que toi, tu ne peux pas le régner. Contrairement à d'autres, qui en cherchant le mariage, homme comme femme, ont fait des choses incroyables, qui n'étaient pas bonnes. Quand même ils se sont retrouvés, il était presque tard. Amen. Bâtissons une relation personnelle avec le Seigneur. Et je voudrais finir par là, bien-aimé. Lorsque quelqu'un a bâti une relation personnelle avec Jésus,
qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là? Il n'aspire qu'à faire comme Jésus. Alléluia. Il n'aspire qu'à ressembler à Jésus. Il n'aspire qu'à agir comme Jésus. Quelles étaient les habitudes? Il attrape ou il adopte les attitudes et les habitudes de Jésus, les coutumes de Jésus. Plusieurs fois, je partage souvent ça, les coutumes de Jésus. Quelles sont les coutumes? Quelles étaient les coutumes de Jésus? Luc chapitre 4, verset 16. J'aime bien cet endroit où on nous parle d'une coutume de Jésus. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et j'aime bien, et selon sa coutume, alléluia, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc, dans notre version, dans notre jargon ou bien dans notre contexte, on dira quoi? Selon sa coutume, il alla au culte. Il alla à l'église, il alla à la réunion. Si quelqu'un éprouve encore de la peine à venir dans les réunions, je dis bien, quel que soit, pour une raison, comment c'est, juste ou douteuse, hein, moi je dis toujours que là où est ton trésor, là aussi, c'est ton cœur. J'étais un jour en train de parler avec un médecin, et pendant que nous étions en train de parler, c'était un jeune, bon, il était urgentiste, je ne sais même pas, et j'avais constaté, c'était un jeune homme, il avait pratiquement 20 ans, un peu plus de 20 ans, mais il n'avait même pas, je ne crois même pas il n'avait pas 25 ans. Et à un moment donné, il se rend compte que je suis pasteur. Il dit, ah, vous prêchez la bonne nouvelle, oui, tout ça. Il me dit vraiment, ça fait longtemps que je ne suis plus allé à l'église. Hein. Je suis croyant non pratiquant. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Ça se dit beaucoup en France, n'est-ce pas? Alors je lui pose la question, mais pourquoi vous n'êtes plus allé à l'église longtemps? Ah, vous savez, le travail. Vous voyez à quelle heure je suis ici, vous voyez. Parfois, je travaille de 6h à 18h, de 18h à 6h. Bon, vous voyez, quand je finis, je n'ai plus... Alors, je lui pose la question. Je veux juste faire un parallèle. Fiancé, vous finissez le travail à 18h et votre fiancé veut vous voir à 19h alors que vous allez travailler le lendemain. Irez-vous à ce rendez-vous ou pas? Ah oui, là j'irai. Là, si c'est pour le fiancé, la fiancée, je vais y aller. Vous voyez, ça dépend du degré d'attachement et d'amour que vous avez avec la personne. Si vous aimez Dieu, vous allez trouver du temps pour lui. Dit-on même souvent, le temps n'existe pas, on le crée. Et si j'ai une relation intime, une relation personnelle, une relation profonde avec quelqu'un, je dispose toujours du temps pour lui. Ce n'est pas une histoire de selon... ça dépend. Alors on se voit quand? Je ne sais pas, ça dépend. Attends que je t'appelle. Non. Ceux qui ont une relation intime ont des relations programmées. Et quand arrive le moment de cette rencontre, rien ne peut remplacer cela. Jésus avait cette coutume-là. Aller à l'église. Et je crois que nous devons aussi adapter ces coutumes, bien-aimés. Si nous voulons vraiment avoir la vie éternelle en marchant comme lui. Deuxième coutume qu'il avait, c'est dans Marc chapitre 10, verset 10, c'est que chaque temps que l'occasion lui était donnée, il partageait la parole de Dieu. Sommes-nous de ceux qui partagent la parole de Dieu? Amen. Non, verset 1, excuse-moi, chapitre 10, verset 1. Sommes-nous de ceux qui pour chaque temps que l'occasion nous est donnée, de partager, de parler de Jésus? Les deux ont parlé de Jésus, hein, dans Jean chapitre 5 comme dans Jean chapitre 9. Les deux ont parlé de Jésus. Celui de Jean chapitre 5, dès qu'il a rencontré Jésus, il est allé dire, c'est Jésus qui m'a guéri. Celui de Jean chapitre 9, il a dit, c'est lui qui m'a guéri. Malgré tout ce qu'on a fait pour qu'il puisse renoncer. Il dit non. On a même essayé de l'embrouiller avec des discussions théologiques. Est-ce que tu crois au vu de ceci, selon tel passage, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est ceci? Le monsieur a dit, écoutez, qu'il soit ceci ou cela, je ne sais rien de tout ça. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant, c'est tout. Vous voulez que ça c'est un fait. Vous me demandez qui l'a guéri. Je ne sais pas encore qui m'a guéri. Je vous dis que c'est lui. Amen, les amis. Amen. Parfois, le témoignage, c'est ça, c'est simple. Qu'est-ce que j'ai expérimenté dans ma vie? Tu crois que c'est peu que d'aller dire aux gens, j'étais grand tabagiste et Dieu m'a délivré? Dis ça aux gens là dehors, tu verras. Combien de personnes vont se donner à Jésus, à notre grande surprise. Parce qu'ils sont nombreux là qui cherchent à laisser le tabac, mais n'y arrivent pas. Va dans les fumoirs. C'est ça, hein, les fumoirs, les gens, les endroits où on fume là. Dans des gares, des endroits, tu vois juste les fumeurs, tu dis que tu fumes. Moi, j'étais un tabagiste.
J'ai fumé pendant 20 ans, pendant 15 ans, pendant 30 ans. J'ai fait toutes les thérapies, ça n'a pas marché. Mais vous savez ce qui m'a délivré? Il m'a dit, dis-moi. C'est que j'ai donné ma vie à Jésus. Oh. Mais ça, c'est un témoignage. Amen. Aussi simple que ça. Parler de travail, parler de maladie. Un jour, nous sommes allés dans un centre de la Croix-Rouge, là où ils ont le 115, c'est ça, les 115 là. Et on s'est mis, c'était pour les chants de Noël, on s'est mis à chanter, on chante. Mais on avait beau chanter, pour eux, c'était des amusements. Et à un moment donné, on a dit de toute façon, il faut qu'on leur parle de Jésus. Certains parmi nous, ils étaient ici en France, ils étaient à la faculté de théologie. Non, ça va être taxé de prosélytisme, machin, truc. J'ai dit au bien-aimé que, mais si ce n'est que... Donc, c'est juste venir chanter que nous sommes... Il fallait me dire, j'allais rester chez moi. Si nous ne pouvons pas parler de Jésus, nous sommes venus faire quoi ici? Moi, je vais parler. Alors, pour leur parler, j'ai simplement rendu mon témoignage. Et quand j'ai commencé en disant par la grâce de Dieu, vous savez les gars, j'ai été SDF comme vous. Ah bon? Là, ils se sont assis, c'était devenu sérieux. Tu as été SDF? Ok, comment ça s'est passé? C'est lui qui m'a sorti de la rue à un moment donné de ma vie. Je vous le dis aussi à vous. Voilà comment ça s'est passé. Et alors, ils se sont étalés, se sont mis à dire tout ce qu'il y avait sur leur cœur, parler jusqu'à pleurer. Nous avons tout donné à la société. J'ai travaillé ceci. Ma femme a pris un divorce. Ma ceci à cela. Ainsi de suite. Mais il fallait partir de là pour leur parler de Jésus. Amen. Tout simplement le témoignage. Si on aime Jésus, on a une relation personnelle avec lui. Chaque temps que l'occasion nous est donnée, on parle de lui. On n'est pas là juste pour bénéficier de ce qu'il donne. Et la dernière coutume de Jésus, s'il vous plaît, je voudrais finir par là. Nous avons... Oui. C'est dans Luc chapitre 22, le verset 39. Jésus avait cette coutume-là, bien-aimé, de se retirer pour prier. Et je crois que oui, si on a une intimité avec Dieu, avec Jésus, nous irons toujours le rencontrer dans la prière. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir envie d'aller prier, envie de prier, de rester comme ça et de dire j'ai envie de prier? Bien-aimé, une pareille envie, quand tu l'as, fais-le vite. Ça veut dire que le Saint-Esprit te dit que ton époux a besoin de toi. Alléluia. Amen, les amis. Amen. Comprenez de quoi je parle? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en train de te dire, Jésus te veut dans un moment de calme et d'intimité avec lui. Vas-y, prier, entre dans ta chambre, rencontre ton époux, passez du temps ensemble. Et on ressort de là toujours boosté. Ça, c'est le modèle biblique. Mais si le Saint-Esprit te dit, va prier, et que c'est le temps des réseaux sociaux, tu vas voir qu'au bout d'un moment, cette envie ne viendra plus. Parce que chaque temps qu'il t'a dit, viens, tu n'es pas venu. Et à force de ne pas venir, il te dit, bon, finalement, même tu viens pourquoi? Je connais des couples où l'intimité est tellement rare et distante qu'ils n'en prennent plus vraiment plaisir. Ça devient une histoire que... Et c'est pour ça que l'impudicité entre à l'église. Hein? Lorsqu'à un moment donné, le devoir mutuel, conjugal, qui est de passer du temps ensemble, quel que soit, je dis bien quel que soit le programme de la journée, c'est hyper important. Ceux qui sont pères de famille, mères de famille savent de quoi je parle. Dans un moment où on a des enfants, à des moments, les enfants remplacent notre relation avec nos époux. Et ça, c'est un danger. Parce que ces gars vont partir un jour. Ces filles vont partir un jour. Et le jour où leur cœur va s'attacher à quelqu'un d'autre, tu ne représenteras plus rien devant eux. Il faut tenir compte de ça. C'est une réalité. Le contraire nous aurait fait du mal. Et le fait de passer du temps entre époux rend ministère aux enfants. Amen, les amis? Oui. Quand il y a une bonne relation entre papa et maman, ça découle sur les enfants. Si nous avons un mauvais relationnel avec Jésus, ça se voit aussi dans notre ministère. Il faut le dire. Que le Seigneur nous aide. Si nous aimons Jésus et que nous avons cette intimité avec lui, on va rechercher sa présence dans sa coutume comme lui. Après, il alla à la montagne des Oliviers et la Bible dit que ses disciples l'ont suivi dans sa coutume.
On ne le suit pas pour ce qu'il nous donne. On le suit parce qu'on l'aime. Dit-on souvent, aimer une femme, c'est le temps et de l'argent. Ça, c'est dans le monde. Mais en Jésus, c'est autre chose. Nous aimons Jésus. Oui, mine de rien, on aime Jésus aussi pour ce qu'il donne. Mais ce n'est pas d'abord ça. Jésus donne la vie éternelle, alléluia. Jésus donne la santé, Jésus donne beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui ont une relation tellement profonde avec Jésus que Jésus ne leur donne même rien. Ça veut dire qu'ils ont encore tous leurs problèmes depuis le commencement, matériel. Mais ils sont engagés avec le Seigneur. Ça, c'est défiant. Quelqu'un qui te dit que depuis que je suis venu à Jésus, ça fait 15 ans, j'ai encore tel problème pour lequel je prie. Et quand ça comme ça, on cherche à savoir, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans ta vie? Non, il n'y a pas un problème. C'est juste que Dieu veut que ce soit, ça peut arriver. Amen les amis. Lorsque tu as examiné ta vie et qu'il n'y a rien, n'invente rien. Parce qu'il y en a qui ont l'art de confesser 10 fois le même péché. Parce qu'ils se disent que c'est peut-être ça qui fait que. Mais je prie que le Saint-Esprit nous le révèle. Il peut plaire à Dieu de te laisser le servir dans une situation compliquée. Et c'est ça qui fera ton élévation au jour de l'évaluation. Sont-ils apôtres? Allons-y un peu, c'est dans 2 Corinthiens. Regardons un peu avec quoi Paul se dit supérieur à ces apôtres par excellence, à ces gens qui viennent à Jésus juste pour ce qu'il donne. C'est 2 Corinthiens chapitre 12. Il se démarque à partir du verset 16, je crois. Il se démarque des autres apôtres par sa marque de souffrance. C'est ça? Non, c'est pas ça, excuse-moi. Je me repère un peu dans... Alors... non, c'est pas ça, mon frère. Non, oui, c'est un instant. Voilà, allons-y, c'est 1 Corinthiens 11 plutôt. 11, merci beaucoup. 11. 1 Corinthiens 11. Lorsqu'il, à partir du verset 16, lorsqu'il montre aux apôtres, tu peux reprendre l'autre version, laissons un peu cette version classique-là. La version que tu as appliquée tout à l'heure, qui était un peu plus expliquée tout à l'heure, là. Allons-y un peu. Prenons, voilà. J'aime bien l'expression de Paul. Paul était humble, mais il se prenait très au sérieux. D'accord? Parce que l'humilité ne consiste pas à ne pas se prendre au sérieux. Hein. On se prend au sérieux. À des moments, c'est important de rappeler certaines choses. Pour dire que je peux m'arrêter dessus pour me vanter. Mais il dit, si quelqu'un s'obstine à contester, nous lui répondons que ce qu'il propose n'est ni notre pratique, ni celle des églises. C'est quelle version? Semeur. Allons-y. Merci. Puisque j'en suis au directif, il me faut mentionner un point sur lequel je ne saurais vous féliciter. C'est bien ça, on est toujours ensemble? Oh, excusez-moi. C'est 2 Corinthiens, excusez-moi. J'ai dit 1? Ah, toutes mes excuses, merci beaucoup. Ça ne donne pas comme voilà. Je le répète, voilà. Je le répète, qu'on ne me prenne pas pour un insensé. Ou alors, acceptez-moi comme tel. Que je puisse, à mon tour, un peu me vanter. Donc, là, il veut se vanter, là. Hein? Regardons avec quoi l'homme va se vanter. En parlant comme je vais le faire, je ne m'exprime pas comme le Seigneur veut qu'on parle. Je le ferai comme dans un accès de folie. Donc, acceptez un peu que je me vante, que je vous insulte s'il faut. Hein? Avec l'assurance d'avoir de quoi me vanter. Allons-y. Puisque plusieurs se vantent pour des raisons toutes humaines, eh bien moi aussi je vais me vanter. Allons-y donc. Alors, vous qui êtes si raisonnables, vous supportez volontiers des insensés. Vous supportez qu'on vous traite en esclave, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous gifle. Parce qu'apparemment, il y en avait qui venaient dans... Vous savez que j'en ai rencontré au Bénin des pasteurs qui ont l'art de taper leurs membres. Au nom de « je suis le père », donc comme un père tape son enfant. Oui, ça... J'ai dit, on a dit là-bas que... En France, je ne veux pas faire ça, hein, mon frère. Fais attention.
Tu tapes la femme de quelqu'un en plus, tu sais à quoi t'attendre. Alors, je l'avoue avec honte, nous nous sommes montrés bien faibles. Hein, parce que nous sommes venus avec la douceur chez vous. Les faux apôtres qui sont venus après nous, les apôtres par excellence, eux, ils vous giflent. Vous ne dites rien. Eux, ils vous dépouillent de votre argent. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Bon, nous avons vraiment montré de la faiblesse. Pourtant, ce que l'on ose dire, j'en parle en insensé, je peux aussi, je l'oserai également. Allons-y. Ils sont hébreux, si c'est pour ça leur marque, n'est-ce pas? Alors, moi aussi, je suis hébreu. D'accord? Ils sont israélites, moi aussi. Parce que c'était des marqueurs de l'authenticité. Hein? Bon, de la postérité d'Abraham, moi aussi. Alors, ils sont serviteurs de Christ, là, ça diffère. Ils le disent, mais moi, je vais dire que je suis serviteur de Christ autrement que avec eux. Parce que là, tout ce qu'ils ont, là, j'ai déjà ça. Mais j'ai quelque chose que eux ils n'ont pas. Et regardons ce qu'il dit. C'est une folie que je vais dire. Je le puis bien plus que. Car j'ai travaillé davantage. J'ai été souvent en prison. J'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. Est-ce qu'ils peuvent dire pareil? Hein, les amis? 5 fois, j'ai reçu des Juifs. 40 coups, les 40 coups moins 1. Hein? 39. 5 fois, j'ai reçu... C'est ça? Les 40 coups moins 1. 5 fois. Eux, ils ne peuvent pas dire ça. S'ils sont venus se vanter auprès de vous avec les jets privés, les grosses offrandes de 5 millions de dollars, moi, ce n'est pas avec ça que je me vante. J'ai quelque chose qu'eux, ils ne peuvent pas accepter avoir. Ces souffrances-là. Et j'ai servi le Seigneur plus qu'eux avec. J'ai une relation intime avec le Seigneur. 3 fois, j'ai été fouetté. C'est l'expression. Parce qu'on dit dans d'autres versions, j'ai été battu des verges. 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. Ça, c'est un bon CV. Hein? Ça ne donne envie à personne. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Quand vous dites que vous aimez Jésus, et ils aiment Jésus, on va donc voir cela. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. Eux, ils ne peuvent pas dire pareil. J'ai connu bien de travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la famine, la soif. Ça arrive aussi, hein, que le Seigneur t'aide, mais il te laisse dormir un peu affamé. Parce que la famine est une école. Quelqu'un qui a déjà eu faim, par le passé, est plus efficace que quelqu'un qui n'a jamais eu faim auprès de ceux qui ont faim. Oh, ils sont nombreux ici en France qui n'ont jamais eu faim. Dans un champ de mission un jour au Bénin, nous sommes arrivés dans un village qu'on appelle Nimdo, au nord. Il était 15 heures. Un frère dit, j'ai faim. Il dit, mais mon frère, toi-même tu vois l'environnement ici. C'est un frère qui vient de Marseille. Il n'y a rien ici. Même si tu as faim, on fait comment maintenant? Ici, là, ils mangent quand ils trouvent. Tu vois que ici, tu ne peux pas appliquer tes principes de 5 légumes et fruits par jour ici. Parce que ici, on ne mange pas selon petit déjeuner, déjeuner. On mange quand on trouve. Parce que toi, tu as faim, il est 14 heures. Si tu ne trouves pas jusqu'à 22 heures, vous qui dites qu'il ne faut pas manger trop tard la nuit, c'est que vous avez de quoi manger, les amis. Alors, si vous n'avez pas à manger, à l'heure où il fallait manger, même s'il est 1 heure, vous allez manger. Ce n'est qu'une histoire de... Voilà. Parce que quelqu'un qui a eu faim peut comprendre ça. Il ne se vante pas sa famine. Les nuits blanches, les nombreux jeûnes, le froid, le manque de vêtements. Ah! Le grand Paul manque de quoi se vêtir. Vous imaginez un peu, les amis? Non, je le dis pour que nous comprenions ces choses que Dieu peut nous laisser et bâtir une relation profonde. Le jour où il écrivait à Timothée, là, dans 2 Timothée, tâche de venir avant l'hiver, au fond de la... Et il dit, n'oublie pas mon manteau. Mon frère, le manteau que j'ai laissé, ça veut dire qu'il n'avait pas plusieurs. À 3, c'est ça? Chez Carpus. Dis-lui où c'est. J'espère que Carpus n'avait pas jeté entre-temps. Parce que s'il a jeté, ça va être très fort sur lui. Tâche d'arriver avant
l'hiver. Parce que si l'hiver me trouve dans ce cachot, sans le manteau, franchement, je ne sais pas comment je vais faire. Ça, c'est le grand Paul qui parle. Hein? L'homme avait pourtant une relation profonde avec Jésus. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Je le dis parce que nous avons l'art de nous moquer de ceux qui souffrent en disant que c'est parce qu'ils ont péché. Tu crois? Attends ton tour. Attendons notre tour. Nous allons un peu voir. Lorsque tu viens... Ah, merci. Lorsque tu... Mais c'est pas ça, c'était juste une parenthèse. Merci pour ta réaction, ma soeur. Revenons un peu. On va lire jusqu'à la fin du chapitre. Je suis en train de... c'est la conclusion. Dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens. Excusez-moi. 2 Corinthiens 11. Hein? Ça c'est... Voilà. J'ai connu des travaux de peine. Souvent en voyage, on a déjà lu ça, non? Oui, on a lu ça. On a déjà lu ça. Vas-y, continue. Ça aussi. Bon. Et sans parler du reste. Parce que s'il faut parler, je peux encore parler. Je porte mon fardeau au quotidien. C'est le souci que me donnent les églises. Amen, les amis. J'ai plusieurs églises sous ma responsabilité. Et tous les jours, je dois y penser. Comment ça va de l'autre côté ça va de l'autre côté de la Tunisie? Pour ceux qui sont sur le groupe, vous savez qu'il y a une équipe maintenant en Tunisie, non? Mais encore hier, les sœurs sont allées au marché pour faire des achats, pour recevoir les missionnaires. On les a arrêtés et bastonnés pour rien. Et quand j'ai entendu ça, depuis 2-3 jours avant, je sentais qu'il y avait un incident que Satan veut créer. Et je demandais au groupe d'intercession, s'il vous plaît, priez pour que Dieu bloque tout ce que Satan est en train de vouloir faire là. On ne sait pas pourquoi. C'est tellement le missionnaire qui est là-bas a fait la prison que c'est nous qui lui avons dit, tu sais quoi, change un peu de lieu. La Bible dit, quand on vous persécutera dans les villages, fuyez dans les montagnes. Rentre un peu chez toi. Il est ivoirien. Il s'appelle le Conan Nestor. C'est pour ça que je vais y aller en juin. C'est parce que il faudrait que, quand il quitte la Tunisie, l'église doit être confiée à certaines personnes. Lui doit rentrer à Arboville, en Côte d'Ivoire, pour commencer une nouvelle œuvre. Et il est de notre devoir de l'aider, lui et son épouse, à s'installer et à recommencer. Amen. C'est les soucis que donnent les églises. C'est notre... voilà. Et en effet, qui est faible? Que je sois faible. Qui est faible sans que je sois faible? Qui tombe sans que cela me brûle? Oui, il faut se vanter. Mais c'est de ma faiblesse que je me vanterai. C'est le dernier verset? Et Dieu le Père, le Dieu et Père du Seigneur Jésus, qui est loué éternellement, c'est que je ne manque pas. À Damas, encore un dernier truc, le gouverneur du roi Arétas faisait surveiller toutes les issues de la ville pour m'arrêter. Vous imaginez? Par une fenêtre par une fenêtre du mur d'enceinte, on me fit descendre dans une corbeille le long du rempart et ainsi seulement j'ai pu lui échapper. Vous imaginez un peu, c'est ridicule, hein? On te descend comme un seau dans un puits, juste pour que tu fuis. Le grand Paul, qui pouvait commander à une légion d'anges, d'en finir avec Arétas, mais on l'a descendu ridiculeusement comme dans une corbeille. Et puis, au chapitre 12, il continue en disant, on peut même laisser ça. S'il faut même parler de révélations là, je peux me vanter des révélations que j'ai eues. Parce que je suis allé même jusqu'au ciel. Dans Éphésiens, il parle de l'excellence de ces révélations. Mais il ne parle pas de ça. Il ne parle que du côté souffrance. Qui, malgré cela, lui permet de bâtir une relation profonde avec Dieu. Que le Seigneur te fortifie dans ta souffrance. Qu'il te fortifie dans ton attente. Si c'est la maladie, si c'est n'importe quoi, une chose est certaine, Dieu t'écoute. Et ne dévie ni à gauche, ni à droite, bien-aimé. Bâtis une relation profonde avec lui. Parce que c'est les forts qui suivent Dieu dans ta situation. Ce n'est pas les enfants à qui il faut de temps en temps donner du bonbon, le Kinder Bueno, pour qu'ils continuent à être contents. Alléluia. Amen, amen. Tu es quelqu'un de spécial. C'est pourquoi Dieu te fait confiance et te fait le suivre dans ta situation. Soyez bénis. Amen. À vous qui êtes là, comme à tous ceux qui sont en ligne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.